Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le samedi 30 novembre 2024, c'est notre dernière méditation, non seulement de la semaine, mais aussi du mois de novembre. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre, la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 5, nous lirons dans la version Bible du Semeur. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils, à des filles. Mon fils, ma fille, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. La correction de Dieu. La correction de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 30 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons sur cette terre, nous y venons sans rien. Selon qu'il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 7, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde. » Dès la conception et surtout à partir de la naissance, nous recevons plusieurs influences, plusieurs informations, des bonnes et des mauvaises, et cela de façon formelle ou non. La famille, l'environnement direct et ensuite les milieux d'études de travail nous apportent successivement des comportements et des conceptions diverses selon ceux que nous avons reçus. Le texte de ce jour nous révèle que lorsque nous devenons chrétiens, donc fils ou filles de Dieu, le Seigneur apporte des corrections, des correctifs et des corrections à notre personnalité, et cela pour devenir semblable à son Fils. La Bible dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Éphésiens chapitre 4, verset 13. Ces corrections sont diverses et prennent toute la vie. Quelles attitudes alors adopter ? Voyons ce que le texte de ce jour nous enseigne. Premier point, prendre la correction au sérieux. Ne pas la prendre à la légère. Proverbe chapitre 6, verset 23 nous dit « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Durant toute la vie, nous apprenons plusieurs choses et nous adoptons certaines attitudes que nous jugeons bonnes. Parfois, ces habitudes ne sont pas conformes à la volonté, ni à la parole de Dieu. Cependant, nous avons parfois du mal à changer d'attitude quand nous sommes, par exemple, enseignés. C'est là que Dieu entre en jeu par des enseignements de la parole. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, nous dit que toute parole, toute écriture est pour nous corriger, nous instruire, nous redresser, tout cela. Le Seigneur entre en jeu par des avertissements de diverses sortes. Le Seigneur entre en jeu par des tribulations parfois que nous subissons comme conséquence de notre entêtement, que Dieu utilise pour nous corriger. Alors, lorsque Dieu nous avertit, nous devons prendre cela au sérieux, car en cas de résistance, bien-aimés, Dieu peut utiliser des méthodes diverses pour nous imposer sa volonté, et cela risque de nous coûter cher. Quand nous résistons aux avertissements de Dieu, à la correction de Dieu, alors Dieu parfois utilise la manière forte, pas pour nous détruire, mais pour nous corriger. La correction de Dieu. Le deuxième point, ne jamais nous décourager. Apocalypse chapitre 3, verset 19 nous dit « Moi je prends et je châtie, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. » Lorsque le Seigneur nous reprend par un châtiment, nous avons parfois tendance à nous décourager sous le poids de la correction, ainsi qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 11. Il est dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. » Quand le Seigneur nous châtie pour nous corriger, cela ne nous donne pas de la joie, mais cela semble d'abord un sujet de tristesse. Alors, quel que soit le degré de souffrance du châtiment, bien-aimé, nous devons savoir que selon 1 Corinthiens 10, 13, il est dit
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, ailleurs on dit avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ainsi, bien-aimés, d'après ce texte, sachant que, 1, Dieu nous aime. Il nous aime, bien-aimés, et il ne veut jamais du mal. 2, sachant que le châtiment est pour notre bien. 3, sachant que le châtiment est proportionnel à nos capacités. Dieu ne va pas nous donner un châtiment que nous ne pourrons pas supporter. Et 4e chose, c'est que Dieu a déjà prévu la sortie de cette épreuve, la fin de ce châtiment. Le Seigneur ne châtie pas à jamais. Non, il nous aime. C'est pour notre bien qu'il nous châtie. Il nous donne un châtiment proportionnellement à nos capacités et il prépare déjà le moyen d'en sortir. Nous voyons tout cela dans 1 Corinthiens 10, 13. Ceci nous donnera, bien-aimés, du courage pour attendre patiemment la fin du châtiment. Nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas nous révolter, mais attendre la fin du châtiment en demandant au Seigneur la force. La 3e chose, bien-aimés, voyons ce que Dieu vise par le châtiment, par la correction. Éphésiens 5, 27 nous dit « Afin de paraître devant lui de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime et il veut notre bien. Cependant, ces voies ne sont pas les nôtres. La voie de la bénédiction, selon nous, peut être courte, mais celle de Dieu est longue, et par des chemins sinueux, par des chemins non connus, des chemins que nous ne maîtrisons pas. Alors nous devons savoir que Dieu ne veut que notre bonheur. Plusieurs versets affirment cela et nous rassurent. 1 Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, donc Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, Dieu ne veut que notre bonheur et notre épanouissement. 2e verset, Jérémie 29, 11, il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, sachant que tous les projets de Dieu pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Parce que moi, je n'ai que des projets de paix et de bonheur. La 3e chose, le 3e verset, Ésaïe 54, verset 10, il est dit, quand les montagnes s'éloigneraient, excusez-nous pour ce désagrément, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Bien-aimés, même si les problèmes nous dépassent, l'amour de Dieu pour nous est intact et Dieu agira selon son amour. Nos problèmes ne dépassent pas Dieu, ne dépassent pas l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la correction de Dieu, formés ou déformés par la société, nous adoptons consciemment ou non des attitudes qui ne sont pas toutes conformes à la volonté de Dieu. Ainsi, une fois devenu chrétien, ou parfois même avant, Dieu procède à des corrections sous plusieurs formes. Enseignement, interpellation, avertissement, épreuve, brisement, écharde et d'autres méthodes. Alors nous devons accepter et prendre au sérieux ces corrections et châtiments sans nous décourager. Car ils ont un seul but, les châtiments et les corrections, c'est nous rendre semblables à Christ pour le rendez-vous final avec notre Dieu. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père, parce que dans ton amour, tu nous corriges, tu nous châties, et cela c'est pour notre bien, parce que tu veux que nous nous présentions à toi ce jour-là, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Merci Seigneur de gloire pour ta correction. Merci pour tes châtiments. Merci parce que tu nous rappelles que ces châtiments ne sont jamais au-delà de nos forces. Aide-nous à accepter ces corrections, ces châtiments, afin que, une fois que cela est passé, nous puissions vraiment être semblables à Jésus-Christ, que nous puissions être agréables. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi dans un nouveau mois, le dernier mois de cette année décembre, pour une nouvelle série de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à lundi.